Bonjour à tous, c'est Lina, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec... Salut, c'est Valentin. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur YouTube. Valentin, du coup, qui est du coup mon conjoint, mon compagnon, mon Pax, Pax. mon Pax, Partenaire, tu peux dire mon aussi. partenaire particulier. Cherche partenaire particulier. Et du coup, aujourd'hui, on filme une vidéo qu'on a déjà filmée hier, mais c'était trop chaotique. Du coup, j'ai pas pu la monter, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Donc on a décidé de la refaire, cette fois plus rapide, plus concise, moins chaotique et plus cadrée. Voilà. Et accessoirement, j'ai mal réglé les micros, donc en fait, mon micro saturait de ouf, donc c'était pas utilisable. Du coup, aujourd'hui, on fait le Lego Concorde, qu'on ne finira pas, pendant qu'on va discuter de notre couple en tant que photographe cosplayer, nos ressentis, comment ça se passe, etc. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça va être une FAQ où je vais répondre à des questions qu'on m'a posées sur Instagram en rapport avec notre couple, enfin pas nous en particulier, mais plutôt la dynamique photographe cosplayer en couple. On a déjà fait les sachets 1, 2, 3, 4 du Concorde, ce qui a donné ça hier pendant la vidéo que vous ne verrez sûrement jamais. Mais aujourd'hui, du coup, on va continuer tranquillou bilou. Je propose qu'on commence par vous expliquer rapidement comment on s'est rencontrés, est-ce qu'on s'est rencontrés grâce au cosplay, comment ça s'est passé, etc. Oui. Du coup, on est ensemble depuis 5 ans et demi, bientôt, non plus, bientôt 6 ans. On s'est rencontrés effectivement via le cosplay dans un restaurant après une convention, donc après une Japan Expo. Mais à l'époque, c'était rien passé de particulier parce que moi j'étais déjà en couple. Et en plus, je croyais qu'il était en couple avec une cosplayeuse qui était avec moi, donc à ce resto. Donc du Alors, coup, c'était pas le cas. c'était pas le cas, mais j'ai cru, je sais pas pourquoi. Du coup, on s'était pas mis ensemble, et histoire courte, on s'est mis ensemble dès que je suis devenue célibataire. Modulo 2-3 mois, 2 mois. Oui, bah c'est pas beaucoup. En gros, je me suis retrouvée célibataire pour d'autres raisons, pas du tout liées à Valentin, et 3 mois après, je crois, ou 2 mois après, on s'est mis ensemble avec Valentin. Et du coup, effectivement, on s'est rencontrés grâce au cosplay. Et sans le cosplay, on serait peut-être pas ensemble. Le cosplay nous a permis d'être ensemble, déjà, juste parce qu'on est dans le milieu du cosplay. C'est un peu comme le fait de se mettre avec quelqu'un du boulot, on pourrait dire ça. C'est pas tellement parce que Elina, elle est cosplayeuse, que que vraiment je me suis mise avec elle. C'est pas ça, c'est juste que ça nous a permis de nous rapprocher, de passer quand même des moments ensemble, et les choses se faisant naturellement, c'est un peu comme ce qui se passe quand tu passes du temps avec quelqu'un que tu apprécies énormément. Donc effectivement, on s'est mis ensemble grâce au cosplay. Par contre, est-ce que je me suis mis avec Elina en tant que cosplayeuse? Bah non, en fait, vraiment pas. Moi personnellement, j'ai pas choisi d'être avec Elina, j'ai choisi d'être avec Lucille. Donc c'est vrai, c'est pas lié au fait qu'elle soit cosplayeuse. Le cosplay, c'est la sphère du cosplay qui a fait qu'on se mette ensemble. C'est pas le statut de cosplayer et de cosplayeuse et de photographe qui a fait qu'on soit ensemble. Enfin, Moi, c'est mon opinion. ça, c'est ce que tu dis pour toi. Quoi? Trahison, disgrâce. Non, je rigole, mais c'est vrai que Ouais. moi non plus, je me suis pas mise avec toi parce que t'es photographe, parce que même l'anecdote qu'on racontait hier, qu'on racontera pas en entier, mais c'est qu'à la base, on voulait ni l'un ni l'autre se mettre avec quelqu'un du milieu du cosplay, parce que moi j'avais peur un peu des dramas et des on-dit et des machins, et aussi c'est ce qu'on se disait, c'est qu'est-ce qui se passe si on se sépare. Du coup, c'est vrai qu'on s'est pas mis ensemble parce qu'on était cosplayer et photographe, et c'est même quelque chose qui nous faisait peur, ce qui fait que les premières semaines et les premiers mois, on l'a caché, hein, on est plus ensemble. Très mal. Mais on a... on a essayé, en tout cas on l'a pas crié sur tous les toits, on l'a pas trop dit, on l'a dit à nos proches, mais pas trop aux gens, parce qu'on avait trop peur de ça, et on voulait voir avant comment ça matchait entre nous, et comment se développer un peu nos sentiments et tout. Petite anecdote rigolote, la première fois qu'on s'est vus tous les deux, alors c'est pas une blague, c'était pour un repérage photo. C'est pas la première fois qu'on s'est vus. Tous les deux, vraiment tous les deux. Ah, que tous les deux, d'accord. Et donc, tous les deux, donc, certains diront, c'est un date. C'est un date? C'est un date, sauf qu'en fait, je lui ai dit ce soir-là, je leur ai dit, en fait, moi, j'ai pas envie d'être avec une cosplayeuse. Donc, voilà, ça montre bien que c'est pas le fait qu'elle soit cosplayeuse qui m'a attiré vers elle, c'est plus le fait que ça a fait la coïncidence qu'on soit ensemble. Ouais, j'avais mis mes talons, ma petite jupe, mon petit mini-short, pardon, mes talons, je m'étais même maquillée, alors que vous savez très bien que je me maquille pas au quotidien. Et il dit que c'est pas un date, s'il vous plaît, quoi.
Oui, bah, écoutez, Voilà. Ayez de la compassion pour moi, si. awkward Valentin, being awkward Valentin. C'est ça, et en plus tout ça pour me dire, non mais de toute façon, moi j'ai pas du tout envie de sortir avec une cosplayeuse. Moi j'étais ok, bah, j'étais en train de crush un peu, mais d'accord. Bon, Désolé. finalement ça a été, mais ouais, compliqué le début. Oui, Mais bref, on n'est pas là pour raconter ça. voilà. Mais du coup, on n'est pas ensemble parce qu'on cherchait quelqu'un du milieu, c'est même plutôt l'inverse. Et finalement, on s'est retrouvés ensemble parce que ça a tellement bien matché qu'on s'est dit, bah, c'est dommage de passer à côté d'une opportunité, enfin, d'une relation pareille. T'aurais été autre chose que cosplayer, ça aurait été pareil, quoi. En fait, il faut se dire, s'il faut retenir, c'est le coup de foudre était tellement gigantesque, malgré le fait qu'on disait, bah, on veut pas arrêter dans le milieu se mettre avec quelqu'un du milieu du cosplay, bah, ça arrivait quand même. Donc ça montre que c'est un succès retentissant. J'aime bien quand tu dis qu'il y a eu un coup de foudre. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est aussi pour ça que, vu ce que je disais par rapport au coup de foudre, c'est malgré le fait qu'on voulait pas être avec quelqu'un du monde du cosplay, c'est aussi ce qui fait que, bah, si jamais l'un de nous deux arrêtait le cosplay, d'être dans le cosplay, bah, ça nous ferait pas nous séparer du tout. Genre, c'est pas une condition pour qu'on soit ensemble et qu'on reste ensemble. Pour moi, le fait que Anina, elle fasse du cosplay, ou que moi je fasse de la... Enfin, après, elle dira pour elle, mais moi, le fait qu'elle fasse du cosplay, bah, je considère que c'est juste... c'est une passion comme une autre. Si elle me disait du jour au lendemain, bon, en vrai, j'ai envie de me mettre au tricot et au point de croix, bah, j'ai envie de dire, let's go, you go girl. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elle se sente épanouie dans ses activités et que, bah, dans tous les cas, je serai avec elle pour la soutenir ou la laisser faire ses activités tranquilles. Bah, c'est un peu pareil pour moi, si tu faisais pas de photos, je vois pas pourquoi ça genre chamboulerait notre couple ou quoi que ce soit. En fait, le plus important pour moi, c'est plutôt que tu sois là pour moi et que tu me soutiennes dans ce que je fais, que ce soit du cosplay ou autre chose. Et pas que tu sois photographe et que tu me prennes mes photos. C'est comme toi, je suis pas avec toi parce que c'est Valentin le photographe, je suis avec toi parce que c'est Valentin l'humain que j'aime et que j'apprécie, qu'il ait un appareil photo entre les mains ou pas. Mais par contre, c'est vrai que le fait qu'on soit un couple dans le cosplay avec le fait que tu sois photographe et moi cosplayeuse, donc qu'on soit pas deux cosplayers mais plutôt photographe et cosplayeuse, c'est quand même hyper intéressant, on va pas se mentir, dans cette passion-là. Oui, ça aide énormément pour faire les shoots, faire des événements ensemble. Ça veut dire que, en fait, c'est un avantage de. Bah, si on va à un événement, on va tous les deux y trouver son compte dans tous les cas. Je trouve ça trop bien finalement qu'on ait la même passion, même si au début j'étais pas fan. Dans l'idée, j'ai trouvé ça pas ouf. In fine, aujourd'hui, je suis très contente parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour toi de comprendre ma passion et à quel point je suis investie, à quel point ça me demande du temps, de l'argent, de l'espace et que ça influe beaucoup mon quotidien. Parce que moi, je fais pas les choses sans y mettre du cœur. Et du coup, si j'y mets du cœur, ça veut dire aussi que j'y mets beaucoup de larmes et de pression et d'anxiété. Il me dit, je t'aime, mais t'es chiant. En plus, tu abîmes les chaises de ta grand-mère. Bon, du coup, on a Inky en guest avec nous, mais je ne sais plus ce que je disais. Je crois que je parlais du fait que tu me soutenais et que c'était plus facile. Voilà, c'est ça. Que c'était plus facile pour moi de... En fait, tu comprends plus facilement mon hobby. Oui. Et du coup, ça me demande moins de justification, moins d'explications. Ça ne veut pas dire que si tu n'avais pas été dans le cosplay ou pas photographe, tu n'aurais pas compris, tu m'aurais pas soutenu de la même manière. Ça veut juste dire que les étapes sont franchies de compréhension et d'acceptation peut-être plus rapidement. Parce que tu connaissais déjà le milieu, tu connaissais déjà plein de cosplayers, cosplayeuses, tu sais un peu comment ça fonctionne, etc. Et qu'en plus, toi aussi, tu es investi à ta manière dans le milieu. Conseil de vie, conseil de couple, c'est important que vous soyez avec quelqu'un qui accepte votre passion et vos hobbies. Et bah nous, effectivement, ça me facilite, mais en vrai, enfin, ça devrait pas être je vais pas dire ça devrait pas être une raison, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui comprenne et qui soit enthousiaste par l'idée que vous soyez enthousiaste pour vos passions. C'est très important. Donc moi je comprends l'appréhension d'Alina par rapport à ça, parce que effectivement le cosplay reste quand même un peu jugé. Kinky, putain, arrête tes Non. Ma chute. Non mais tu te crois où? Insupportable. Le cosplay ça reste quand même jugé un peu... Il t'a dit ta gueule, hein. Moi j'aurais pas aimé. Mais oh,
On voulait que la vidéo soit moins chaotique et Inky on a décidé autrement. Agent du chaos, Ah ouais, petit chat. Il n'y a pas Pastèque qui s'est ramené. Oui, pourtant Pastèque c'est le chaos aussi. Bref, oui, le cosplay, ça reste un peu jugé quand même encore. Faut pas se le cacher, il y a toujours on va dire, des idées préconçues, des préjugés dessus. Et donc, voilà, le fait d'être avec quelqu'un qui connaît déjà le milieu, bah, ça aide quand même à passer outre ces préjugés. Être avec aussi une cosplayeuse, bah, c'est vrai que de manière créative, c'est extrêmement intéressant. Un truc bête, mais si je fais un photoshoot, évidemment, j'en ferai quand même beaucoup avec Nina. Là, mon meilleur shoot de l'année, que j'ai adoré, c'est celui qu'on a fait en Zelda Twilight Princess. On allait en Belgique, à l'abbaye de Villers pour ça, c'était une super expérience. Les conditions étaient dantesques, il faisait giga froid, mais c'était trop bien. C'était dantesque. Dantesque. Bon. Cher Valentin, c'était dantesque notre photoshoot. Pardon. Ta mère. Moi, personnellement, faire des projets, les faire avec Ainina ou alors Ainina et à mes côtés pendant que je fais mes projets, ça m'aide vachement. Ça m'encourage vraiment à progresser, ça m'aide aussi pour progresser. Moi, j'adore ça. Ouais, je suis assez d'accord, moi aussi je trouve que ça m'a libérée sur plein de choses artistiquement. Alors finalement c'est pas le fait que tu sois photographe, je dirais plutôt c'est le fait que tu as un regard dans le monde du cosplay, que tu t'y intéresses et du coup tu t'intéresses aussi aux nouvelles techniques, à ce qui se fait, ce genre de choses. Comme tu t'intéresses aussi aux techniques et tout, je peux te parler de mes projets et je sais que tu comprendras et que tu pourras m'apporter des réflexions, des avis, tu peux aussi me montrer des inspirations. Quand on fait des photos, bah, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je suis à l'aise avec toi. Moi, je suis quelqu'un de tellement anxieuse avec les gens que d'être avec quelqu'un avec qui bah, je partage déjà ma vie. C'est tellement plus simple pour moi de prendre des photos. Ou avec toi, je peux en fait tenter des poses, te demander de tenter des cadrages, tenter des lumières. Je suis pas angoissée à l'idée de te proposer des nouveaux projets, ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que artistiquement et créativement, moi, je trouve que j'ai vraiment progressé depuis qu'on est ensemble parce que je trouve que tu me pousses à m'améliorer en étant la personne finalement qui me soutient le plus, qui m'encourage le plus. En plus, t'es tellement enthousiaste sur tout ce que je fais que ça me donne envie de me défoncer dessus parce que t'es tellement heureux de voir ce que je fais. Tu vois que moi, en tout cas, artistiquement, cette positivité et cette sorte de je sais pas comment dire, mais d'effusion artistique et créative me poussent à m'améliorer et à faire encore mieux. Et du coup, ma question, c'était par rapport au photoshoot, voilà, comment toi tu les appréhendes avec moi, de ton point de vue, et après je pourrais donner le mien si tu veux. En fait, il y a beaucoup de positifs, il y a aussi du négatif, mais qui est pas... Alors si, c'est lié au fait qu'on soit en couple, mais c'est surtout lié au fait que j'aime beaucoup Ainina, vraiment. Et donc, quand je fais du travail avec Ainina, j'ai envie que ce soit mon meilleur travail possible. Ça veut dire que je me mets quand même plus de pression dessus, et donc, c'est un peu plus difficile des fois si j'aime pas le résultat immédiat, tout ça. Donc, faut que moi, j'essaie de faire quand même attention à ça. Et il y a aussi, en fait, une conséquence, c'est paradoxal, mais c'est compréhensible. En fait, c'est que quand je fais des photos avec Ainina, souvent, on va être que tous les deux. Contrairement au fait que quand je fais des photos avec quelqu'un d'autre, très souvent, je vais avoir un assistant ou soit en la personne de Ainina, soit le plus un ou d'un pote du cosplayer que je shoot. Et donc ça veut dire que comme on est que tous les deux, j'ai pas d'assistant, donc ça veut dire que souvent les conditions sont quand même plus difficiles. J'ai envie de dire dans les lieux publics, faut faire attention à ce qu'on se fasse pas voler le matériel, que rien ne tombe, etc. Il y a le bien-être de Nina, parce que bon, je pense que vous la connaissez un petit peu. Elle est un peu à tendance fragilistique, migrénistique, maux de ventristique, voilà. La vie d'une personne anxieuse. Oui, voilà. Donc, je fais quand même attention à elle, donc ça met quand même, je veux dire, plus de pression. Donc pour moi, c'est ça ce que je considère comme l'aspect négatif. C'est pas le travail en lui-même qui est négatif, c'est sur moi en fait. C'est moi qui me mets cette pression. C'est pas Ainina qui me la met. Juste que moi, j'ai envie que quand elle voit mes photos, la seule réaction qu'elle puisse avoir, c'est waouh. Je sais pas si vous avez remarqué, en fait, la technique pour pas parler tous les deux en même temps, c'est celui qui construit, c'est celui qui ferme sa gueule. Mais du coup, pour revenir sur ce que tu disais, tu te mets la pression, et du coup, ça apporte un autre tort, que moi aussi j'ai dans un autre genre, c'est que, en fait, quand tu travailles avec ton conjoint ou ta conjointe, du coup, tu masques pas, parce que t'es en confiance totale avec l'autre, et puis t'es au quotidien avec eux,
Donc en fait, tu fais pas l'effort, on va dire, que tu ferais avec un modèle lambda ou un photographe lambda, où en fait tu vas prendre sur toi un peu et sourire même quand t'es pas très bien ou quand t'es stressé, tu vas quand même prendre les bonnes choses et tout. Alors que quand t'es avec quelqu'un avec qui t'es full à l'aise, bah tu te plains quoi. Tu y vas, tu te plains, ça fait chier, tu peux être de mauvaise humeur et tout. Et que ce soit toi ou moi, on a vachement tendance à faire ça, qui rend parfois les photoshoots un peu éprouvants. Parce qu'on se rend compte que finalement, on se vexe pour des bêtises pour lesquelles on se vexerait pas avec d'autres personnes, parce qu'avec d'autres personnes, on aurait pris sur nous et puis ça nous serait peut-être passé un peu au-dessus, quoi. Ça veut pas dire que les shoots en soi sont des mauvaises expériences. Non, non, mais... C'est juste que si les conditions sont un peu difficiles, ça exacerbe les conditions difficiles. C'est ça. Et le fait est qu'on fait quand même beaucoup de shoots, on tente souvent des nouvelles choses, donc les conditions peuvent être difficiles. Petit changement de stratégie de t-shirt pour moi, parce que j'ai remarqué que l'autre arrêtait pas de s'ouvrir et j'ai eu peur qu'on voit ma poitrine. Donc du coup, vous avez une sœur avec le best boy qui est là, et le deuxième, Kurapika. Les shoots par exemple de Asuka en plug suit, donc en latex, avec... c'est 35 ou un truc comme ça, on devait avoir du temps frais, il a fait 35. Bon, en fait ça s'est passé très bien parce que justement, on s'accompagne, on sait tout ça et on se motive tous les deux. Donc c'est plus... Ce qui est important, comme dans tous les couples, c'est la communication. Ouais, et dans l'accompagnement, du coup là c'est pas le fait que je sois photographe, mais par exemple, moi quand je fais des concours ou même juste des projets sur des stands et tout, et que ça me demande beaucoup d'efforts en termes d'anxiété sociale, en termes d'anxiété générale et tout, bah tu m'accompagnes vachement là-dedans parce qu'en plus comme tu connais très bien le milieu, parfois c'est même des gens avec qui tu as déjà travaillé et tout. Oui. Bah moi ça me rassure et j'ai même pas besoin que tu sois forcément genre avec moi, mais le fait que tu sois pas loin, ça me rassure. Je sais que si j'ai besoin d'une base sécure, je peux aller te voir. Oui. Et même en amont, du coup, quand on en parle, tu connais déjà un peu le milieu et tout, donc tu arrives à trouver les mots qui me rassurent aussi. Voilà. Oui, je suis d'accord. Tu disais un truc super mimi et j'ai un peu... Non, c'est pas grave, il y a la bitch. Ah, c'est sûr. Ouverture. En vrai, l'un des plus gros impacts, et on en parlait un peu, c'est... faut se dire, vivre avec une cosplayeuse, faut s'attendre à... On va dire, je vais pas dire des sacrifices, mais faut s'attendre à... Tu peux le dire. Faut s'attendre à des sacrifices. Majoritairement des sacrifices de place. Le cosplay, ça prend énormément de place. Le nombre de costumes, pour peu qu'ils soient gardés, les costumes gardés, les props, le matériel, les matières premières, ça prend de la place tout ça en fait. Donc faut le prendre en compte. Ça coûte. Après, je vais rien dire parce que la photo à côté de ça... Oh là là. La photo coûte extrêmement cher aussi pour peu qu'on s'y mette sérieusement et qu'on aime bien mettre à jour son matériel ou expérimenter des nouvelles choses. Mais ça coûte cher, ça prend de la place. Pour peu que vous soyez quelqu'un qui fasse du cosplay de manière soit avec des contrats, des engagements ou des compétitions, c'est beaucoup de stress. Il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres, mais il n'y a pas de regret de ma part en tout cas. C'est vrai que faut être conscient qu'être en couple avec un cosplayer ou une cosplayeuse et en plus vivre avec, parce que tu peux être en couple et pas vivre avec la personne, faut s'attendre à ce que sa passion prenne de la place. Et pour moi, l'impact principal du fait qu'on vive ensemble, ça va être plus dans notre équilibre entre le cosplay et notre vie perso. Moi, je vis du cosplay, donc c'est mon travail. Maintenant, c'est pas seulement un passe-temps qui me permet de décompresser. Et du coup, comme toi, c'est pas ton travail, c'est ton passe-temps qui te décompresse, l'équilibre, il est vachement plus dur à trouver. Parce que, comme on vit ensemble, quand tu rentres, tu veux décompresser, donc tu passes sur tes passions qui sont soit le jeu vidéo, soit le cosplay. Et du coup, moi, ça me permet pas de me déconnecter quand tu rentres du taf. Parce que c'est à ce moment-là que tu as envie d'en parler, ou même que tu es dispo pour en parler, parce qu'en journée, tu travailles, donc t'es pas dispo. Et du coup, pour moi, ça me pose des difficultés, je dirais, pour avoir un vrai sas de décompression par rapport au cosplay. Vraiment, j'ai l'impression de vivre cosplay, manger cosplay, dormir cosplay. Enfin, ma vie, ce n'est que ça, et parfois, j'en ai un peu marre. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus je me force de plus en plus à avoir des activités autres que le cosplay, et que c'est une des raisons principales pour laquelle sur Twitch, je fais quasi plus de cosplay aussi. C'est qu'à un moment donné, il me faut un sas de décompression, et moi j'aime jouer, donc j'aime le jeu vidéo, donc ça va être le jeu vidéo, ou ça va être les jeux de société, ou ça va être la construction, les puzzles, les Lego et tout, enfin trouver un truc
qui me stimule quand même, mais qui soit pas que le cosplay, parce que franchement, parfois, je n'en peux plus quoi du cosplay. Je comprends. Tu fais référence au fait que des fois je viens de te parler de cosplay à des heures aussi qui sont pas permises, mais c'est pas le fait que c'est mon air de détente, c'est juste que moi personnellement je vis après 23h et donc en fait mon cerveau il se met en marche après 23h. C'est aussi parce que nous, on a un rythme de vie qui est un rythme de vie assez décalé par rapport à la norme, mais qu'on garde tes horaires de travail qui sont des horaires de normie, tu vois, genre du 9-17. Mais en réalité, notre rythme, nous, de biologique, ça serait plutôt 11-2, tu vois. Enfin, De ouf. mais je pense qu'on aurait un équilibre plus trouvable si c'était ton job plein temps aussi. Oui, ce que j'aimerais beaucoup. Un Moi, ça, inconvénient. tu parles. Si tu parles, c'est moi qui construis. Sinon, tu parles pas. Un inconvénient d'être avec un photographe, après c'est pas tous les photographes qui sont comme ça, mais c'est genre si tu prends des mauvaises photos ou des mauvaises vidéos, il va te le dire. Ouais, Non, en vrai c'est pas possible. je pense que... Oh. C'est le bâton de parole. Je pense que tous les photographes sont comme ça parce qu'autour de nous, on a quand même d'autres couples photographes cosplayers. Les 2 cosplayers auxquels je pense en particulier, leur image elle est toujours nickel. Tu sens que le photographe il est passé là, il a fait attends, je te fais ta light, je te fais ton cadrage, je te fais ton machin et c'est bon quoi. Et du coup, je te propose qu'on passe à la partie question des abonnés. Waouh, c'est beau hein. Alors du coup sur Instagram, j'ai demandé aux gens s'ils avaient des questions par rapport à la dynamique de couple, en particulier photographe, cosplayer et tout. Donc j'ai reçu plusieurs questions, je pense pas qu'on pourra répondre à tous parce qu'il y en a quand même pas mal. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'être jalouse, donc là c'est pour moi, par rapport au fait qu'un photographe cosplay prend en photo beaucoup d'autres femmes, parce que le cosplay est majoritairement un hobby féminin. Alors, oui et non. C'est-à-dire que globalement, alors je vais essayer d'expliquer ça facilement. Ça m'arrivait 1 ou 2 fois d'être très jalouse. Mais c'était pas lié à la photo ou quoi que ce soit, c'était plus lié à la personne où je trouvais que la personne, j'avais l'impression qu'elle flirtait, ou il y avait un truc qui me gênait dans son attitude. Après, ça s'est jamais avéré vrai, mais voilà, c'était pas lié à la photo. Par contre, en termes de photoshoot, j'en ai rien à carrer. Je sais très bien que c'est strictement professionnel. Pour moi, il n'y a aucun monde où Valentin, en fait, il y a un problème avec une cosplay, je lui fais entièrement confiance là-dessus. Et tout à l'heure, tu parlais de la communication et tout. Je trouve que nous, on communique beaucoup, justement. Et on connaît beaucoup nos limites et tout. Et moi, si un truc me gêne, je vais tout de suite lui dire. Du coup, ça évite tout quiproquo et toute place à la jalousie. Et la jalousie venant souvent d'un problème de confiance en soi, etc. C'est vrai que moi, j'ai aucunement... En fait, je me suis jamais dit que tu m'aimais pas. Ou que t'allais me remplacer. Enfin... Je trouve que t'es hyper rassurant sur tes sentiments pour moi, ça se voit que tu m'aimes, tu vois que... Enfin, en fait, je me dis pas qu'il pourrait trouver quelqu'un d'autre mieux que moi, parce que même si je trouve les autres mieux que moi, je sais qu'à tes yeux, c'est pas le cas, tu vois. Et ça, c'est un truc où, genre, j'ai jamais ressenti ça avec d'autres personnes, mais avec toi, j'ai vraiment pas de jalousie. Personnellement, c'est vrai que, faut y faire... Pas faire attention, mais faut bien communiquer. Pour moi, c'est important de bien communiquer avec dans tous les cas sa moitié, et ça marche partout en fait. Hein. Moi, je pense pas avoir déjà vu des comportements qui pourraient te laisser penser à ça. Et puis dans tous les cas, en fait, moi personnellement, je fais un shoot 90% du temps. Non, tout le temps en fait. Si Alina elle peut être là, moi je veux qu'elle soit là. Pour des tonnes de raisons différentes. Et je préfère quand elle est avec moi, tout ça. En fait, moi, c'est avec elle que je veux partager tous les moments de ma vie. Personne d'autre. Je vais me permettre de renverser un peu la question. C'est est-ce que moi je suis jaloux si elle fait des photos avec d'autres photographes? Non, littéralement non. Je l'incite même à aller voir ailleurs. Dans le cadre de la photo. Pourquoi? Parce que c'est vrai que... Alors c'est pas trop le cas pour moi, mais pour le cas d'Alina, je peux dire qu'elle a tendance à en fait s'enfermer un peu avec moi parce qu'elle n'aime pas trop aller justement vers les gens. Surtout les gens qu'elle connaît pas. T'es marrante celle-là. Est-ce que tu serais intéressé pour être photographe et inversement pour Valentin pour faire du cosplay? Réponse déjà posée, j'ai déjà fait du cosplay. Valentin... J'ai proposé un cosplay même à Nina, donc checkmate bitches. Valentin a déjà fait Lloyd, il a fait Sammy de Scooby-Doo. Ouais, alors ça, celui-là j'étais moins d'accord, mais je suis venu en dépannage. Si j'aurais pu m'en passer, je m'en serais passé.
J'aimerais bien qu'il fasse Roger des 201 Dalmatiens et qu'il fasse Anita, mais bon, ça, j'arrive pas à le motiver. Je suis un peu moins chaud, ouais. Mais oui, il a déjà fait Lloyd. Après, il sera pas cosplayer parce qu'il déteste les perruques et il a pas du tout envie d'en mettre. Et il a pas. Il veut pas, même le make-up, c'est pas évident pour lui et tout. Le make-up, ça va, c'est les wigs. Tu me dis, tu fais du make-up, tout ça, mais tu mets pas de wig. Moi, je suis chaud pour faire du cosplay, mais les wigs me donnent envie de m'arracher les cheveux. J'ai beaucoup de mal avec les sensations, les textures, tout ça. Le fait d'avoir quelque chose sur mes cheveux d'aussi étouffant, c'est horrible pour moi. Voilà. Donc, du coup, voilà pour Valentin. Et est-ce que j'aimerais faire de la photo? Alors, il y a une époque où je m'étais dit, vas-y, j'aimerais bien me mettre à la photo, mais avant même que je sois avec Valentin et tout. Et en fait, la réalité, les gars, c'est que je suis une grosse merde en cadrage, quoi. Genre, vraiment. Et j'ai beau connaître les lois du tiers, du machin, des lignes et tout. J'ai pas l'œil pour ça, je sais pas faire des cadrages, c'est comme quand j'étais en école d'animation, je savais pas faire des storyboards. C'est pas du tout mon point fort, hein, et je suis assez lucide là-dessus. Ce qui... Ou lucide, oui, je suis assez lucide là-dessus, et du coup, non, j'ai pas du tout envie d'être photographe. Voilà. Après, aider pendant un photoshoot, voilà, ça j'aime bien, être assistant, helper et tout, mais prendre les photos, j'ai pas du tout envie, de toute façon, je rendrai pas justice au modèle, Oui. donc j'ai pas envie. Est-ce que vous prévoyez de faire des voyages où vous pourriez shooter dans des décors inhabituels? Est-ce qu'on fait des voyages pour shooter dans des décors inhabituels? Oui, on l'a déjà fait. Par exemple, le shoot de Zelda. On est allé en Belgique juste pour ça. Genre, on est parti début de matinée, on est revenu tard le soir. Ça, à l'époque. Hein? Pas. Je Calme-toi. sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Il y a aussi une autre chose qu'on fait, c'est qu'on profite des voyages qu'on fait pour, des fois, potentiellement les shooter en même temps. C'est ce qu'on fait des fois de temps en temps. Est-ce qu'on le fait tout le temps? Non. Est-ce qu'on le fait souvent? Oui. Mais c'est pas une obligation. Mais c'est vrai que là, par exemple, on va aller à La Rochelle prochainement. On va probablement faire un shoot en même temps. Parce que c'est proche de la mer, ça permet d'en profiter, tout ça. Mais c'est pas... On se le force pas. Genre, on était aussi de doigts de... Enfin, il y avait de grandes chances que ça se passe pas aussi. C'est juste qu'on s'est motivé. Voilà, et ça pourrait être cool. Oui, j'attends. Comment vous faites quand vous n'avez pas la même vision pour un shoot? Et on shoot pas ensemble. Oui. En fait, ça n'est jamais arrivé. C'est rare. Par exemple, j'avais envie de faire Séraphine Kelly à la Défense et tout, parce que je trouvais que les couleurs allaient bien. Valentin était en mode, en fait, je n'ai pas du tout envie, ça m'intéresse pas du tout. Du coup, j'ai fait, ok, on fait pas. Et j'ai proposé... En fait, je voulais faire avec Valentin et Omaru, à la base, avec les deux. Parce que Omaru, je savais que son style correspondrait super bien à Séraphine. Et du coup, j'ai fait qu'avec Omaru, et ça me va très bien. Oui. Voilà. On fait pas, et... Par contre, ça marche dans un sens, mais rarement dans l'autre. Il y a quand même peu de shoots où tu vas me dire, je veux pas shooter avec toi, je veux plutôt aller shooter telle personne. Oui, mais J'ai parce pas que de j'aime souvenir. trop tes photos. En fait, je suis quand même... Parce que je dis que j'ai pas beaucoup d'enthousiasme et tout, mais je reste quand même ta première fan. Et en général, j'aime tout ce que tu fais, et du coup, je suis toujours contente de faire des photos avec toi, en fait. Voilà. Du coup, ça rejoint la photo. Êtes-vous toujours en adéquation pour les idées mood de vos photos shooting? En général, oui. En fait, le seul hic qu'on a parfois, c'est que moi, j'ai des idées qui sont pas forcément réalisables. Ou en tout cas, pas dans l'organisation qu'on a, ou qu'on n'organise pas pour. C'est-à-dire que, en fait, moi, je me rends pas compte parfois de tout ce que ça pourrait demander comme implication, mes idées. Et du coup, je les propose le jour J face au fait. Et on est en mode, en fait, c'est pas possible. On aurait dû prévoir avant. Et je pense que c'est le seul moment où ça peut arriver. On n'est pas vraiment en adéquation, mais c'est plus parce que, en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez assez YOLO. C'est-à-dire que je me dis, on verra bien sur place. Et en fait, il faut pas. Mais voilà. Non, il faut pas. Elle est un chouïa trop YOLO, des fois. Des fois, ça se passe bien, ça va. Il y a des fois où ça vous a un peu éclaté à la tête. Éclaté, hein, c'est pas non plus dramatique. Mais ça veut dire où ça s'est pas... On s'attendait à mieux et ça s'est pas passé. Je sais pas. Mais c'est rare. Hein. Ouais, c'est rare. Ce qui se passe, c'est qu'elle est très souvent YOLO. Mais le problème, c'est qu'elle est YOLO tout en étant migraineuse. C'est vrai. Et donc ça veut dire que la santé, ça compte. Quand t'es pas en forme, en fait, c'est important de préparer en amont, parce que quand t'es pas quand tu peux pas improviser sur place, parce que t'es pas en forme, t'es ken. C'est donc, voilà. Après, c'est pas dramatique, hein. Est-ce qu'on est toujours en adéquation? En réalité, oui, Oui. mais dans les faits, c'est vrai que moi, parfois, j'ai des idées. En plus, moi, j'ai beaucoup de mal à parler de mes idées. Je bégaye beaucoup dans ces moments-là et je trouve pas mes mots. Et du coup, là, c'est des vrais moments où on a des quiproquos, c'est qu'on comprend pas ce que l'un et l'autre veut, parce qu'on s'exprime pas très bien tous les deux de ce côté-là. Voilà. Oui.
Qu'est-ce que vous préférez dans votre duo et pourquoi? La coopération, l'entraide, le soutien moral et physique et psychologique. Le fait que quand ça va pas pour l'un, l'autre va essayer autant que possible de le réconforter, de le soutenir. Ouais, c'est déjà pour moi, je trouve que c'est très important. Vraiment, moi, c'est ce que je préfère. Puis le fait qu'on puisse travailler ensemble, parce que bon, Elena, elle est quand même extrêmement talentueuse, elle est très jolie, elle est rigolote, elle est beaucoup plus talentueuse en cosplay que sur Mario Kart en tout cas. Non mais putain, mais pourquoi je me prends une balle perdue? Mais voilà, c'est... Puis le fait on passe des bons moments ensemble, quoi. C'est un bonheur d'être avec elle, que ce soit durant les projets ou durant la vie. Donc pour moi, c'est aussi pour ça que... oui, j'y trouve tout à fait mon compte. Et... Après, c'est... Encore une fois, c'était pas mon but initial. C'est en vrai, on aurait pu se dire aussi, bah écoute, tu sais quoi, on fait pas le photoshoot ensemble, comme ça, les moments qu'on passe tous les deux, c'est des moments en amoureux, bah j'aurais compris aussi. Mais le fait qu'on puisse aussi faire ça en plus, moi je trouve ça sympa. Ouais. C'est vrai que moi ce que je préfère c'est le soutien moral que tu m'apportes. En fait c'est pas lié au fait que je sois photographe du tout, c'est juste lié à toi ce que t'es. Et que c'est vrai que dans notre duo, moi ce que j'apprécie plus c'est à quel point tu me soutiens dans tous mes projets, que tu crois souvent à tous mes projets et que tu vas en fait carrément prendre part. Y prendre part, parce que tu y crois tellement que let's go quoi. Oui. Est-ce que vos horaires emploi de temps vous permettent de vous voir autant que vous le désirez? Bah du coup oui, on se voit même. Enfin, j'allais dire un peu trop, pas dans le sens négatif, mais en fait... On a marre de moi. Non mais on se voit tout le temps. Bah on se voit tout le temps, elle travaille à la maison, moi je fais quand même du télétravail, j'ai des horaires qui sont assez ok, j'ai pas mal de jours de congé. Voilà, non, franchement... En fait, cette question, on aurait répondu non si, par exemple, j'avais pas fait de cosplay, que t'étais photographe d'événements, et que t'étais tous les week-ends en événements, et qu'on avait du coup, en gros, moi, que j'avais un boulot à la semaine, et là, on se verrait pas, ou même quand j'étais bibliothécaire, on se voyait moins, parce que je travaillais le week-end, par exemple. À quand le bébé Nina? Jamais. Jamais. On gagne pas assez d'argent pour ça. Non, mais quand t'es entrepreneur... c'est pas possible. Il n'y a pas le temps, pas l'argent. C'est là, il est hors de question d'avoir un enfant. Oui. Et on a déjà 2 bébés qu'on aime très très fort, mais qui sont très relous. Donc, non. En tout cas, c'est ni en projet, ni maintenant, ni dans le futur. Voilà. Oui. On est des papa et maman chers. Un projet que vous aimeriez tenter tous les deux, mais que vous repoussez pour le moment. Le mariage. Je m'attendais pas à ça comme ça. Mais j'étais partie très terre à terre sur le cosplay. Ah non, le mariage. Et repousser pour l'argent, hein, sans déconner. Oui. Mais le mariage. Ça fait des années qu'on en parle. Voilà. Moi, je vais répondre dans le cosplay. Tu t'y attendais pas, hein. Ça fait plaisir quand même. Bah oui, mais du coup, ça me fait chier qu'on le repousse, quoi. Mais... J'ai pas dit qu'on va le repousser indéfiniment. Ouais, ça a été repoussé. Non, stop. Tu t'arrêteras le truc au mariage et tu couperas le suite. Non, je laisserai la suite. Putain. Dans le cosplay, moi, un projet qu'on aimerait faire et qu'on repousse souvent... On a des projets dans le cosplay dont je veux pas forcément parler parce que voilà. Je veux pas me faire piquer les idées. C'est exactement ça, putain. Il y a 2 projets en particulier qu'on a, nos proches ils savent, hein, mais qu'on repousse, mais en fait on repousse pour des raisons financières en grosse partie, qui sont vraiment des projets, on va dire, professionnels autour de la sphère cosplay, la sphère YouTube, Twitch et tout, enfin voilà, tout ce milieu-là. Oui. Mais ça, c'est pour l'instant mis en pause et j'aimerais bien les entamer en 2025. Ouais. Et sinon, en général, quand on a une idée de projet, on essaye quand même de mettre en œuvre, de les faire. Oui. Là, si on doit parler de projets qu'on a repoussés, il y a que Galadriel. Oui, et puis... Et les 100 Dalmatiens avec Roger et Anita. Stop. Voilà. Continue les questions. Je t'aime. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction à travailler ensemble? Ça ressemble un peu à une précédente, mais... Le fait de voir son sourire à la fin. Il est trop doué pour ça. Hein. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est le voir la satisfaction sur ton visage. Oui, c'est aussi pour ça que je me mets de la pression et des fois, quand elle me sort un « Ah oui, c'est bien », genre tout ça, alors que moi, je m'attends à un « Waouh » parce qu'elle n'est pas dans les
l'expansion des sentiments. C'est vrai que c'est un peu des fois difficile pour moi, je le comprends, parce que en vrai, quand t'es en cosplay, tu douilles quand même souvent. Mais moi, c'est vraiment le fait de la voir heureuse, qu'elle soit contente, que son projet se concrétise. Moi, c'est ce qui me fait plaisir, le fait de travailler avec elle. Et que ce soit sur les shoots ensemble, ou même le fait de l'assister dans ce qu'elle fait. Moi, si je compte les 12 derniers mois, l'un des plus beaux moments, alors que pourtant, qu'est-ce que ça avait été compliqué, c'était le concours cosplay que tu as fait en Zelda, à Paris Games Week, où tu as eu un prix spécial, où il y avait eu quand même beaucoup de stress, parce que tu as refait beaucoup de choses, tu as été ultra perfectionniste, tu es extrêmement perfectionniste, et donc tu voulais faire au mieux. On a eu la journée qui était parsemée de péripéties et d'embûches, avec littéralement, on a la chaudière qui explose le matin même. Enfin voilà. Et le fait qu'elle gagne, moi, la voir comme ça, la voir toute heureuse avec son sourire béat qu'elle a un peu quand elle est heureuse, enfin j'adore ça. Et pareil, quand tu as travaillé sur le cosplay de Anna pour Japan Expo, il y avait pareil beaucoup de pression, beaucoup de temps, fallait le faire pour Japan Expo. Voilà, et te voir, ou quand tu essayes le cosplay, quand tu arrives et que tu as des gens qui viennent te complimenter, tout ça, te voir toute joyeuse, tout ça, moi j'adore voir ça. C'est trop chou. Moi, alors il y a plusieurs trucs qui me donnent de la satisfaction. Un des premiers qui est un peu autocentré, c'est quand t'es fier de moi. Ça, c'est un truc. Ouais, mais ça, vraiment, ça me remplit complètement de satisfaction. Mais ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Et en fait, quand je vois tes yeux qui pétillent et ton sourire parce que t'es trop fière et que tu te dis putain, ça c'est ma meuf, tu vois. Ouais. Et ça m'apporte pas mal de satisfaction parce que je sais que t'es fan de moi. Et voir à quel point t'es fière de moi dans tous nos projets, moi, c'est quelque chose qui me satisfait complètement. Oui. Et l'autre truc, c'est lié à quand on travaille ensemble nos projets et tout, c'est justement toi, quand toi, tu passes un bon moment. Oui. Et du coup, tu rigoles, tu souris, et genre qu'on fait des photos et que, en fait, t'es joyeux et tout. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction parce que je me dis, ah, c'est bien, on a passé un moment tous les deux qui est chouette, c'est et professionnel, et passionnel, et romantique. Enfin, il y a un peu un mix de tout. Et c'est un peu pareil, moi, quand je te vois heureux, en fait, je suis trop contente. Et du coup, moi, quand je suis pas cosplayeuse, mais que je t'assiste au photoshoot et que tu me montres les photos et que t'es trop contente de tes photos et tu me dis, ah, t'as vu, elle est belle celle-là et tout, enfin, tu vois. Ouais, je suis pas toujours comme ça. Non, mais ça arrive. C'est plus toi qui me hype. Ouais, mais c'est des moments que j'aime bien aussi parce que moi, je suis grave fière de tes photos et tes photoshoots que tu fais et tout. Et je suis trop contente de pouvoir aussi partager ça avec toi. Et qu'en plus, je puisse vraiment être aux premières loges en fait, de ta joie là-dessus. Et du coup, je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus. Je voulais quand même préciser, nous, c'est pas forcément idéal tous les jours non plus. C'est pas forcément la solution pour tout le monde, tu vois. C'est pas un exemple à suivre ou quoi que ce soit. C'est notre expérience à nous qui marche bien, mais on a aussi connu plein de couples qui n'ont pas fonctionné, photographe et cosplayer par exemple, parce que c'est cosplayer et cosplayer. Voilà, ou cosplayer et cosplayer, parce que c'est pas lié en fait au fait qu'on soit photographe et cosplayer, c'est plus lié à l'humain derrière et comment j'ai notre relation. Et encore une fois, je pense que c'est un peu ce qu'on voulait dire dans la vidéo, c'est qu'en fait, l'important c'est plus de soutenir l'autre et de s'intéresser à la passion de l'autre et de l'accompagner dans la passion, tout en lui laissant bien sûr sa distance si la personne a besoin. Ça dépend des gens. Nous, on n'a pas forcément besoin de distance l'un avec l'autre, mais il y en a qui ont besoin d'être complètement seuls dans leur passion et que le conjoint n'accompagne pas, ce qui est tout à fait bien aussi. Moi, je trouve que c'est très important dans un couple d'accepter et même de s'intéresser aux passions de l'autre. Moi, je connais quand même beaucoup de gens et ça m'est un peu arrivé aussi. En fait, quand tu as des passions, on va dire, comme le cosplay qui reste un peu, on peut considérer ça comme excentrique. C'est accepté, mais il y a quand même des préjugés, des avis dessus. Ne le fais pas tomber, s'il te plaît. Non, arrête. Pas avec les avions. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont, on va dire, ridiculisés pour leur passion, pour ce qu'ils aiment, tout ça. Et pour moi, je trouve que c'est quand même extrêmement important que quand on fait sa vie avec quelqu'un, ce soit quelqu'un qui
même s'il en fait pas, il participe pas, même s'il n'est pas impliqué dans tes passions, qu'il soit au minimum compréhensif, mais surtout qui s'intéresse un minimum à ce qu'on fait. Et qui soit encourageant. Et qui soit encourageant. Voilà, qui supporte, qui encourage, tout ça. Et c'est super important, je pense. C'est vous faites votre vie avec quelqu'un. En fait, c'est si vous sentez pas capable d'en parler librement, sans avoir l'impression de saouler la personne que vous avez en face de vous, bah des questions se posent, quoi. Ouais, Moi, je trouve ça important. C'est un peu sur un autre sujet, mais c'est important. Et pour moi, en fait, j'ai dit, si Anina, elle se met à faire du tricot et qu'elle dit j'arrête le cosplay, bon, en fait, je vais pas la quitter pour ça. Et ce qu'elle va faire par la suite, je vais la soutenir là-dedans. Et je suis sûr, je le sais, qu'elle fera pareil dans l'autre sens. C'est Lucille et Valentin. C'est pas Anina et Valentin Pictures. Oui. Et pour moi, c'est super important. Oui. Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bah, du coup, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, mais comme ça va être le 15 août, je ne suis pas sûre de pouvoir sortir une vidéo. Oui. On verra. Au pire, ça sera dans 2 semaines, le mercredi à 18 h. Oui. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça soutient la chaîne. Et merci à tous ceux qui font l'effort. Je sais, de regarder les pubs, c'est pas facile. Et je sais que c'est relou, les pubs dans YouTube. Et merci à tous ceux qui regardent parce que ça met un peu à chaque fois des petits centimes dans la cagnotte. Oui. Et petit à petit, on construit aussi une communauté YouTube et aussi des revenus YouTube qui pourraient permettre justement de pouvoir payer Valentin pour des projets plus importants comme les jeux Visite mon atelier où j'ai besoin de caméraman et tout. Oui. Voilà. On vous fait des bisous. Des bisous. Bye bye. Attends, on n'a pas fait en même temps.